Shavua Tov, bonsoir, Shana Tova. Nous nous trouvons, au moment où je vous parle, à quelques heures de l'entrée de Yom Kippour. J'aime rappeler l'enseignement que j'ai toujours entendu de mes maîtres, selon lequel Shavuot n'est pas un moment que l'on prépare, mais Shavuot est un moment auquel on doit se préparer. On ne peut vivre ce moment, l'intensité de cette journée, qu'au prix d'une véritable préparation, mais une préparation sur soi-même, sur nous-mêmes. Je voudrais, en quelques instants, essayer de vous donner une idée, vous rapporter un enseignement qui va peut-être nous aider à vivre Kippour avec toute la dimension qu'il mérite. Aujourd'hui, c'était Shabbat Shuvah. Nous avons lu dans toutes les synagogues du monde la paracha de Ha'azinu. Cette paracha dans laquelle Moshe Rabbeinu va lancer quasiment un dernier appel aux enfants d'Israël en les secouant un petit peu, en leur exprimant comme des reproches. Et nos Chachamim nous expliquent, notamment le Shem Ishmoel, que le sens d'un reproche, ce n'est pas de ramener une personne vers ses limites, de lui rappeler ses échecs, ou évidemment, a fortiori, de le diminuer. Au contraire, il va, en se servant de certains versets de cette paracha, expliquer que l'idée de Moshe Rabbeinu consiste à aider chaque juif à prendre conscience de la véritable valeur qui est la sienne. Quand dans la vie je dis à quelqu'un tu aurais dû ou tu aurais pu, il va donc comprendre, si je le dis correctement, que on aurait attendu de lui parce que justement il est capable. Yom Kippour est une journée dans laquelle on va faire Teshuvah. Teshuvah, évidemment, c'est un retour vers son passé, donc dans lequel on va réfléchir à toutes les choses qu'on n'aurait pas dû faire ou à toutes celles qu'on aurait dû faire. Et on va, à travers cela, essayer de prendre des mesures, on va prendre sur nous des engagements pour essayer de passer une année encore plus forte, encore plus belle, une année dans laquelle on va se retrouver à nous-mêmes. Et en fait, l'idée, c'est que dans cette journée de réflexion et de tefila, chaque personne puisse se retrouver à elle-même. C'est par cette, j'ai envie de dire, par cette journée tellement particulière dans l'année, à travers la réflexion et la prière, que l'on va encore mieux réaliser de ce que nous sommes et de ce dont nous sommes capables. Il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah du vidouille. Vidouille, c'est quand on prend son poing et qu'on frappe sur sa poitrine et que l'on énumère toutes les fautes ou toutes les erreurs qu'on a pu commettre. Il faut savoir que cette mitzvah est une mitzvah inhérente à la journée de Kippour. Elle concerne les hommes, les femmes, les enfants. Tout le monde doit accomplir cette mitzvah. Même quelqu'un qui ne pourrait pas jeûner, par exemple, pour des raisons de santé. Mais il y a un autre aspect de cette journée sur lequel on va beaucoup insister pendant la prière. C'est ce que l'on appelle la avoda du Kohen Gadol. En effet, vous le savez peut-être, une fois par an, le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, et puis il faisait ce qu'on appelle un certain service, une avoda, et on va la raconter avec toutes les précisions dont on est capable pendant la journée de Yom Kippour. Je ne voudrais pas m'étendre, mais rappeler que le moment, on va dire, le plus important de cette avoda, c'est lorsque on amenait au Kohen 2 animaux, 2 séirim, 2 boucs, et qu'il allait procéder à un tirage au sort afin que l'un des sacrifices
soit dirigé justement vers le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et le deuxième soit balancé au-dessus d'un précipice qui s'appelait Azazel. Et on a l'impression qu'il y en a un qui va nous permettre à nous, puisque c'est un petit peu notre envoyé, qui va nous permettre d'accéder à l'endroit le plus saint, le plus haut qu'un homme peut atteindre sur terre, et un autre qui va au contraire incarner notre capacité à se débarrasser de ce qu'il y a de négatif en nous. Mais il y a un point qui est très intéressant. Ces deux animaux devaient être rigoureusement identiques. Ils devaient mesurer la même taille, avoir la même couleur, peser le même poids, coûter la même somme, être choisis et achetés ensemble. Et il n'y a qu'au moment où on va faire le tirage au sort qu'ils vont être départagés. En d'autres termes, impossible de savoir à l'avance lequel va être choisi pour là ou de l'autre côté. Aucun des deux ne présentait une prédisposition différente du second. Et nos maîtres nous expliquent, à travers cela, que c'est toute l'image de l'homme qui est incarnée dans cette procédure. En fait, l'homme, à l'origine, il n'est pas prédisposé à quoi que ce soit. L'homme a toujours le choix. L'homme, il est à l'origine de ce qu'il va devenir. Évidemment, les circonstances de la vie vont le pousser d'un côté ou de l'autre, mais à aucun moment de la vie, un homme n'est, j'ai envie de dire, fatalement condamné, ou alors fatalement aidé à choisir une direction, à donner un sens à ce qui va devenir, à ce que va être sa vie. Ça veut dire qu'en fait, en tant qu'individu, eh bien, j'aime considérer que les choses dépendent de moi. Alors dépendre de moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on m'a accordé une confiance qui est absolument infinie. Si la Torah me dit à chaque instant, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'elle sait que j'en suis capable. Quand on éduque un enfant, lui imposer des règles, lui donner des objectifs, c'est lui expliquer, lui démontrer que l'on croit en lui, qu'on le sait capable et qu'on a confiance qu'il va y arriver. Demander pardon à Hachem, eh bien c'est réaliser de cela. J'aurais pu être capable de. J'aurais pu faire mieux. Et à ce moment-là, on va se tourner vers l'avenir et on va dire Hachem, si tu m'accordes encore une année, voilà ce que j'ai envie qu'elle devienne ou de devenir pendant cette année. Donc il y a une valorisation de l'individu qui se fait à travers cette prise de conscience. Faire teshuva, ce n'est pas un donner de l'importance à ses échecs, mais au contraire, c'est se donner de l'importance en réalisant de ce qu'on est capable, de ce qu'on aurait dû et de ce qu'on va pouvoir faire. Alors voilà ce que c'est que Kippour. Kippour, c'est un moment dans lequel Akadosh Baruch Hu va se pencher sur le dossier de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que chacun a une importance capitale. Vous savez, il y a ceux que l'on appelle les Juifs de Kippour, dont j'aimerais beaucoup faire partie, parce qu'il faut préciser la notion. Être Juif de Kippour, ça ne veut pas dire ne faire que Kippour, mais avouons qu'on est tous un peu différents le jour de Kippour. Et à Kippour, ce qu'on va démontrer à Dieu, c'est celui ou celle que l'on aimerait qu'il retienne. Lorsque Dieu, tu vas me voir prier toute une journée de Kippour, tu vas me voir jeûner, faire des efforts, voilà celui que j'aimerais être à tes yeux. Voilà ce qu'on va demander, d'être ce juif qui a un tel comportement, même si c'est une seule journée dans l'année, mais à condition d'être entier dans nos engagements. Et donc, encore une fois, je voudrais qu'on réalise de la valorisation, de la valeur que la Torah, elle permet de donner à l'individu. Vous savez, 613 mitzvot, c'est énorme. Mais en fait, ce sont 613 outils qui permettent à un homme, à chaque seconde de sa vie, de réaliser de quoi il est capable et quelle est sa véritable valeur. Et quand vous expliquez ça à un juif, vous lui donnez toutes les raisons d'avoir envie de mieux connaître ce message de la Torah. Parce que c'est grâce à lui qu'il va mieux se connaître. On est pour la confiance en soi. Mais elle ne passe pas par seulement par des thérapies ou par des
formation ou par des je ne sais quoi. Non, elle passe au contraire par une responsabilité, une responsabilisation que chaque personne est capable de s'imposer à elle-même. Alors, puisqu'on parle de responsabilité et de responsabilisation, je voudrais terminer en essayant de donner un peu de courage à chacun d'entre nous par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez, pour ceux qui n'habitent pas en Israël, que chez nous en Israël, on est de nouveau confinés. Et c'est pas facile. Et pour beaucoup, ça reste une épreuve. Mais indéniablement, le confinement a entraîné et entraîne un isolement. Cet isolement, je voudrais qu'il nous fasse réfléchir. Parce que être isolé, c'est malheureusement peut-être le seul moyen de réaliser de la chance que l'on a dans la vie quand on n'est pas isolé, quand on a des amis, quand on a une famille. On pense à toutes ces personnes âgées qui vont rester seules. Mais on voudrait leur dire, attention, n'oubliez pas que vous avez la chance justement d'être séparés de ceux que vous aimez, de ceux qui vous aiment, parce qu'ils existent. Parce que quand on est malheureusement obligé de prier en dehors des synagogues, ce qu'il faut c'est qu'on réalise de la chance que nous avons de pouvoir aller à la synagogue en temps normal. Peut-être que on ne l'a pas assez réalisé. Et que le temps est venu de prendre conscience de cette chose-là. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin. On parle de gestes barrières, on parle de distanciation, on parle de toutes ces mesures que les gouvernements nous imposent, mais qui en fait sont tout simplement le résultat d'un bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est pas de se protéger seulement. Évidemment que ça, c'est tellement évident que la mitzvah suprême, c'est celle qui permet à un homme de vivre ou de survivre. Mais, au-delà de ça, il y a la responsabilité que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Mes chers amis, quand vous mettez un masque, tous les scientifiques vous le diront, c'est plus pour protéger les autres que pour se protéger à soi. Ça veut dire que finalement, mettre un masque est une marque de respect. Et faire attention qu'il soit bien posé sur mon visage, et faire attention de ne pas me coller à d'autres personnes. Faire attention à tout ça, c'est pas seulement pour me protéger, c'est pour montrer aux autres que je les respecte. Parce que quand on n'a pas on n'est pas capable d'apprécier, d'avoir des amis, de ne pas être isolé en temps normal, et bien finalement ce qui se passe, c'est que finalement, on ne respecte plus les autres. Dans la vie, on ne respecte que ce l'on apprécie. La proximité doit être appréciée, donc nous emmener au respect. Et bien souvent, c'est le contraire qui se passe. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on dise à Hachem qu'on a compris. Que cette distance, vient nous faire prendre conscience de ce qu'on n'a pas réussi à réaliser dans la proximité. Et que finalement, nos amis nous sont chers. Et que finalement, la compagnie des autres nous est importante. Importante à 2 titres. La première, c'est que même si on a peur de la maladie, il faut savoir respecter les autres. On peut rester agréable, souriant, même en demandant à quelqu'un de garder ses distances. Malheureusement, on peut dans un réflexe peut-être apeuré, avoir des mots désagréables. C'est dommage, c'est pas le but. Et puis, c'est le même message mais en sens inverse. On se doit de tout faire pour protéger les autres. Il ne faut pas voir l'autre comme un problème. Il faut se demander si nous, on n'est pas un problème pour les autres. Et j'espère ne pas être obligé de dire que dans la société, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui voient les autres comme un problème, et ceux au contraire, qui les voient comme un atout, comme une chance. Ne soyons pas de ceux qui considèrent que tout ce qui m'arrive va être de la faute des autres. Nous considérons-nous comme ceux par lesquels le bien doit arriver chez les autres, et pas le contraire. Vous voyez mes chers amis, c'est un état d'esprit, c'est une attitude à adopter. C'est pas grand-chose. Mais j'ai l'impression qu'on doit tous faire un effort pour bien l'intégrer
et pour dire à Hachem, on a compris. On a compris la chance qu'on a de pouvoir avoir des synagogues, de pouvoir fréquenter des amis, de pouvoir partager des moments. On doit sortir vainqueur de cette épreuve en disant à Hachem, on va continuer à faire les mitzvot. Aujourd'hui, en Israël, aller acheter son loulav, ou acheter sa souka, ou prier à la synagogue, ça va être presque quelque chose d'héroïque. Mais il n'y a pas de problème. On n'a jamais fait les mitzvot que quand elles étaient faciles. On est prêt à les faire dans toutes les conditions. Alors je suis sûr que si on est capable de montrer ça à Hachem, on est capable de lui expliquer, de lui démontrer la valeur que nous avons à nos propres yeux. Et j'avais un maître qui disait, quand à ses propres yeux on a de la valeur, alors on incite les autres à nous respecter et à nous considérer. Eh bien avec Hachem c'est la même chose. Si je suis conscient de ma valeur, je suis conscient de la portée de mes actes, dans le bon sens comme dans le contraire, chas v'shalom. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui, il s'attachera à cette valeur, celle que je donne à mes actes, à ma place dans la société. Et c'est comme cela qu'il me considérera, et c'est grâce à cela qu'il me jugera, qu'il nous jugera tous favorablement. Alors pour terminer, je voudrais vous souhaiter une bonne année. Une année dans laquelle vous allez découvrir chaque jour un peu plus ce que vous valez, quel est votre rôle par rapport à vos amis, par rapport à votre famille, mais aussi par rapport à la société tout entière, et surtout par rapport à Kadosh Baruch Hu. Que votre acte, votre démarche, elle aura toujours pour Hachem une valeur particulière. Elle ne sera jamais la même que les autres. Malheureusement, mes échecs seront graves pour Hachem, et mes mitzvot seront belles pour Hachem. Voilà ce que c'est une belle année. Une année dans laquelle chacun se sentira suffisamment fort. Et comme on va montrer à Hachem que ce sont nos intentions, alors je suis convaincu qu'Hachem nous donnera dans l'année qui vient tout ce dont nous avons besoin pour justement être encore plus forts, encore plus près les uns des autres, encore plus ensemble. Je voudrais souhaiter à tout le monde Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, une année de bonheur, une année de santé, une année de bonnes nouvelles, une année de mariage pour ceux qui ne le sont pas encore, une année dans laquelle ceux qui n'ont pas encore d'enfants vont avoir des enfants, une année dans laquelle on aura tous la bracha, la parnassa, toujours pour le bien, toujours pour être encore plus fort et pour faire encore plus de belles choses, tous ensemble, je l'espère du fond du cœur. Encore une fois, Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova.